Bonjour, aujourd'hui nous allons nous retrouver autour de ce que l'on pourrait évoquer sous le terme de yoga post-éveil. Yoga dans le sens de pratique générale, une pratique qui vise à soutenir, à entretenir cette reconnaissance. Avant, on pourrait dire ce qu'on appelle un éveil de conscience, il y a une quête plus ou moins longue et qui va amener à pratiquer, à avoir certaines disciplines, quelle que soit la voie utilisée, voilà, dans le sens d'atteindre quelque chose. Sentiment de séparation, sentiment de manque, et qu'il faut compléter cela. Si l'expérience d'éveil est pleine et entière, que c'est pas juste une petite ouverture, mais qu'il y a vraiment, voilà, une modification profonde, eh bien, ça ne veut pas dire que la réalisation dans tous les aspects de la vie va être automatique et fluide et si facile que cela. C'est ce qui peut des fois nous faire voir des comportements, voilà, curieux, voilà, et pas en adéquation avec ce qui a pu être perçu, saisi profondément, et ensuite une actualisation dans le quotidien. La manifestation fait appel au temps, à l'espace. Elle a besoin donc de temps et d'espace aussi pour s'actualiser, on pourrait dire. Tout ceci étant en fait une sorte de champ d'information qui se manifeste, qui s'actualise sur cet écran du temps et de l'espace. Cela demande aussi un peu de discernement pour justement différencier ce qui pourrait être encore, on pourrait dire, de l'identité du chercheur qui a pu avoir une certaine durée, une certaine histoire, d'avec simplement l'actualisation de ce processus et une écoute, une attention, on pourrait dire une hygiène de vie, presque de l'esprit, pour justement permettre cette actualisation. C'est pour ça que je parle là de yoga post-éveil. Et ne pas tomber dans le piège de dire ça y est, j'ai eu mon expérience d'éveil, j'ai réalisé, j'ai compris. Et que en fait cette instantané, cette ouverture, aussi belle soit-elle, soit récupérée par un ego qui va s'habiller de quelques habits spirituels de plus. Alors, quoi faire? C'est toujours un peu ce paradoxe de dire oui, mais alors la méditation, voilà. Tout est juste. Tout dépend de voir et d'avoir cette écoute subtile, de voir de où ça vient. Est-ce que si c'est quelqu'un qui médite pour obtenir quelque chose, ou pour fuir autre chose, bien sûr, là, on va entretenir ce personnage, c'est pareil, son identité, c'est pareil, même à travers une activité dite spirituelle. Si par contre, voilà, c'est un moment en soi qui va privilégier justement cette écoute, un peu comme si on raccrochait le téléphone, qui nous rend en communication plutôt avec l'extérieur, et que nous allons revenir tout simplement ici, voilà, à cette écoute, on pourrait dire, silencieuse. Pas pour essayer d'obtenir quelque chose, non. Simplement pour être avec soi, posé en soi. Cela va continuer de renforcer ce lien subtil jusque dans les manifestations qui peuvent sembler les plus
plus concrètes, telles que le corps, hein, telles que le mental, telles que le monde psychologique, qui ne sont que certaines fréquences, en fait, de cette manifestation. Mais le plus important dans cela encore, c'est aussi de permettre à cette actualisation de se faire. C'est-à-dire que dans ce monde de la manifestation, si l'on peut l'appeler comme ça, manifestation de la conscience, eh bien, les faits, les gestes, les paroles, les pensées, les émotions s'accordent, se tunent, on pourrait dire, hein, sur cette reconnaissance. Le corps, le vécu du corps, et le corps n'a rien de mal, c'est un outil, voilà. Une fois qu'il est sorti de cette appropriation et de cette identification, c'est un outil merveilleux pour exprimer notre sans-corps. Ce que nous sommes sans corps n'a pas d'autre corps que celui-ci pour s'exprimer. La parole, sans parole, ce silence n'a pas d'autre bouche que celle-ci et que toutes les autres bouches pour pouvoir s'exprimer. Hein, le ressenti des émotions les plus belles, les plus fines, subtiles, qui émanent de cette reconnaissance, n'ont pas d'autre cœur que celui-ci pour s'exprimer, pas d'autres mots pour se dire. Hein, et ce qui est sans forme n'a pas d'autres yeux que ceux-ci pour se contempler, pour se regarder, pour s'émerveiller. Donc que cet outil, que ces outils soient là au service de cette actualisation et de cette reconnaissance, à la fois de soi en soi-même et de soi en soi-même aussi, en tant que interaction avec tous les aspects de cette manifestation, qui est vue comme nul autre que notre propre manifestation. Cela peut amener à, sans pouvoir les appeler vraiment pratiques, mais à une attention, une vigilance sur le ressenti du corps. Quelle est la relation entretenue dès lors avec le corps? Est-ce que je suis toujours dans le corps? Ou est-ce le corps qui apparaît au niveau de cet ensemble de sensations, de perceptions qui le constitue en cela, en moi, qui est sans limite? Tout simplement. Tout simplement. Vous pouvez pour cela, par exemple, plutôt souvent fermer les yeux au départ et voir, ressentir ces sensations et leur donner de l'espace. Ça n'est pas en restant quelque chose de limité que vous allez pouvoir laisser le non limité se manifester. Donc, laissez cet espace de présence, d'attention, pour laisser se déployer les sensations, les perceptions. Et développer cette différence entre l'apparence extérieure, c'est-à-dire telle que les autres peuvent vous voir, telle que vous pouvez voir l'apparence de cette manifestation, ce corps dans un miroir, et ce ressenti depuis ici même. Les pensées, pareillement, pour avoir un mental, on va dire, un intellect disponible à exprimer cela, et pas brouillé, court-circuité par des schémas de pensée, des façons de penser qui viennent d'anciens patterns, d'anciens schémas liés à cette identité. Eh bien, il va falloir des fois faire preuve d'une certaine écoute, là encore aussi, et pour voir ce qui de nous peut encore être encombré de ces traces d'anciens patterns qui
qui faisaient partie de cette histoire personnelle ou qui font partie d'une histoire plus large, qu'elle soit familiale, qu'elle soit sociétale, culturelle, d'une époque, d'une religion. Écoutez, s'écouter en fait. Écoutez cela, écoutez notre discours. Et savoir y reconnaître ces sortes de fausses notes. Et d'autant plus facilement que ça n'est plus nous, ça n'est plus vu comme nous. C'est un espace qui est ouvert maintenant et qui va permettre cette écoute. Et qui, dans cet espace, sans vouloir ni approprier ni rejeter, va permettre, en mettant en lumière, de voir ces schémas et en voyant leur obsolescence programmée, eh bien, les laisser s'en aller, laisser cette obsolescence se faire et se défaire et laisser, voilà, un espace nouveau, permettre d'exprimer au mieux à travers aussi les pensées, à travers la parole. Depuis cette dimension nouvelle, cette reconnaissance de nous-mêmes. Pareillement, prenons le domaine des émotions. Là où les émotions étaient vécues sur le plan d'entretien d'une identité, d'un personnage, à qui il arrive des tas de malheurs, des plaintes permanentes, voilà, qui vont générer des tristesses, des chagrins, des ceci, des cela, ou contrebalancés d'un coup par des joies extrêmes, liées à tel ou tel événement, ou bien encore une colère parce que frustration, parce que non-écoute, parce que surtout non-respect de ce que nous sommes. Quand nous reprochons aux autres de ne pas nous respecter en tant qu'individus, voyons comment nous respectons notre être avant toute chose. C'est pour ça que cette hygiène, ce yoga post-éveil est, somme toute, tout à fait naturel et va permettre à ce déploiement, en fait, à l'être de se reconnaître, de se manifester dans tous les domaines de l'existence. Et ces émotions donc qui étaient liées à des identifications, eh bien vont pouvoir laisser place à des émotions vraiment impersonnelles, on pourrait dire, de cette joie sans cause, de cette félicité liée au sentiment de plénitude et que tout est à sa juste place. Donc, par respect pour soi, par respect pour cette grâce qui vous a permis d'avoir cette expérience de reconnaissance de vous-même, de la pressentir, de la ressentir en vous, eh bien, agissez en sorte, agissez à partir de cela, pensez à partir de cela, vivez à partir de cela, rencontrez le monde à partir de cela. Ça ne sert à rien, si vous êtes dans le Bhakti Yoga, de réciter des tas de mantras, des tas de je ne sais quoi, de rituels, de dévotion envers une divinité, un maître, un gourou. Si vous ne respectez pas cela, si vous n'êtes pas dans cette dévotion non duelle d'être totalement
abandonné et disponible en tant que corps mental, psychologique, à laisser se manifester cela à travers vous. Tout comme le yoga de la connaissance ne mène qu'à l'aigreur, qu'à la fermeture, qu'à la dureté, qu'à l'envie, la jalousie, quand il n'est pas mis en pratique, on pourrait dire. Par respect pour soi, avant tout, soi avec ce grand S, mais il n'y en a pas d'autre. Par respect pour soi, rien ne sert de vénérer un gourou extérieur, un enseignement, une tradition, de s'enorgueillir d'avoir vécu ceci, cela, comme expérience, de toute façon, courte, qui est déjà finie. Donc, enlever ces médailles de ces bons points spirituels ou je ne sais quoi. Revenir à cette simplicité d'être, mais qui nous ouvre à ce que nous sommes vraiment et qui l'actualise vraiment et qui est source là d'un flot continu d'émerveillement, de joie, de reconnaissance en toutes circonstances, en toute expérience, pas forcément les grandes, merveilleuses, non, les plus simples gestes du quotidien. Les plus petits objets qui semblent insignifiants autour de nous. Les rencontres inattendues. Les battements du cœur, le souffle, le vent, la pluie, le soleil. Et tous les événements aussi d'ailleurs qui nous montrent ce que donne cette non-reconnaissance, cet oubli de soi. Voilà, donc je connais aussi des êtres qui sont complètement reconnus et qui continuent de, voilà, d'échanger encore récemment, de méditer. Ça peut être d'une façon formelle, assis, voilà, dans une position de méditation, mais ça peut être allongé sur son lit ou assis dans son canapé. Ne rien rechercher, juste se poser dans ce silence, cette présence qui ne demande rien, qui n'a besoin de rien. Un rappel de soi à soi. Voilà, donc on pourrait dire, prenez bien soin de vous. Hein, prenons bien soin de soi. Dans le bon sens du terme, non pas d'une manière égoïste et égocentrée, mais vraiment dans cette reconnaissance, dans cette unité. Et alors là, l'actualisation, la pleine réalisation de ce qu'on appelle l'éveil, cette reconnaissance, va pouvoir se manifester, on va dire, divinement. Voilà. Toujours avec
humilité, simplicité. Bien à vous, en unité.